et justifié. Sauvé et justifié. Donc, je vous indique que nous allons lire à partir des versets 47 jusqu'au verset 50, mais j'aimerais, pour que ce soit un peu plus compréhensible, lire les versets 36 et suivants. Un des pharisiens invita Jésus à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Je saute au verset 47. Jésus va expliquer, donner une parabole pour expliquer que cette femme, à qui de nombreux péchés ont été pardonnés, est tout à fait reconnaissante, et que lui, le pharisien, il n'est pas tellement reconnaissant, il a une attitude extrêmement ambiguë. C'est ce que Jésus lui dit dans la parabole. Je vais sauter au verset 47. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle aux pharisiens, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, qui est celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Comme vous le voyez sur le PowerPoint, je vous emmène, si vous voulez bien, dans Luc 19, verset 5, pour faire allusion à un personnage que vous connaissez très bien, pour la plupart. Je parle de Zachée, mais je voudrais attirer votre attention sur les paroles de Jésus, qui, en particulier, disent à Zachée qu'il est sauvé, qu'il est un fils d'Abraham. Luc 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Dans l'Épître aux Romains, ne cherchez pas, je vais seulement lire. Dans l'Épître aux Romains, Paul parle lui aussi de salut. Romains 10, verset 9. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Voilà, le salut. Le salut, la question du salut, la question du péché, la question du pardon des péchés. Cette question du péché est une question importante dans la Bible particulièrement, mais même dans notre vie de tous les jours, l'idée de culpabilité, de culpabiliser les gens, etc., c'est quelque chose d'important. Vous avez peut-être déjà entendu raconter cette histoire. Un jour, il y avait une dispute dans un couple, et ça s'est pas bien passé, la femme a commencé à accuser et tout ça, et le mari racontait cela plus tard. Il a dit, voilà, ma femme, elle était fâchée,
elle est devenue historique. Quelqu'un a dit non, on ne dit pas historique, on dit hystérique. Il dit non, non, elle est devenue historique. Parce qu'elle a rappelé tout ce que j'ai fait et tout ça, elle a rappelé toutes les histoires. Alors, parfois, il y a des gens qui deviennent historiques. Je vais même vous dire, le diable lui aussi est historique. C'est-à-dire qu'il va te rappeler quand même avec ce que tu as fait. Mais la Bible me dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut bien expliquer les choses pour bien comprendre ce que la Bible nous dit sur le fait d'être sauvé et sur le fait d'être justifié. Dans l'Ancien Testament, les mots employés signifient souvent l'intervention d'un plus fort qui va, en quelque sorte, libérer quelqu'un qui est opprimé et qui est plus faible. J'ai mis donc, il y a l'intervention du plus fort sans lequel l'oppressé serait perdu. Il y a l'idée d'échapper à un danger mortel. Alors ce danger, il peut être physique, bien sûr, et l'Ancien Testament, la révélation de Dieu, si vous voulez, comme on dit, est progressive, c'est-à-dire que la dimension du salut éternel, du jugement de Dieu, du ciel, etc., est une révélation progressive, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que déjà, dans le judaïsme, avant la venue de Jésus, dans ce livre, qui n'est pas un livre biblique, le premier livre d'Enoch, mais déjà, il y a l'idée de salut éternel. Je cite le livre d'Enoch, vous avez les références là, et donc l'auteur dit que des biens, la félicité et l'honneur sont tenus prêts et inscrits pour les âmes des fidèles défunts. Vous avez entendu? Il y a des gens qui meurent, et donc il y a, pour certains en tout cas, bien une félicité, une joie, qui est une joie, donc, on va dire, dans l'au-delà. Dans le Nouveau Testament, alors on utilise beaucoup, très souvent, le mot « sauver ». Allez, je vais vous faire un petit peu de grec, c'est « sozo » dans le texte du Nouveau Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, on a cette idée d'une délivrance, d'un grand danger. Le mot « sauver », sozo, signifie donc délivrance d'un grand danger. On raconte qu'un jour, le célèbre prédicateur Wesley avait mentionné dans sa prédication des mots grecs et hébreux. Ça n'a pas trop plu à quelqu'un qui lui a envoyé un petit billet en lui disant « Le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il n'a pas besoin de votre savoir livresque, de votre grec et de votre hébreu. » Alors Wesley lui a répondu « Merci, je le savais déjà. Le Seigneur n'a pas besoin de mon savoir. » Et puis Wesley continue en disant « Le Seigneur ne m'a rien demandé, mais sous ma propre responsabilité, parce que l'autre avait dit que Dieu lui avait montré qu'il fallait qu'il dise ça, mais sous ma propre responsabilité, je voudrais vous dire que le Seigneur non plus n'a pas besoin de votre ignorance. » C'était juste pour le grec, comme ça, pour encourager ceux qui suivent les cours de grec et d'hébreu. Et donc, je pense que Céline va être contente avec moi. Donc, mais revenons à mon sujet. Être sauvé. Être sauvé, ça veut dire que avant, on était perdu. Et donc, la Bible est particulièrement claire à ce sujet-là, et en particulier sur la gravité du péché, si tu peux mettre la dévotion. La Bible est particulièrement claire sur la gravité du péché. C'est une caractéristique de la révélation de Dieu par rapport à toutes les religions de la terre. Toutes les religions de la terre pensent, bon, on fait des fautes, ok, mais voilà, et puis on s'arrange toujours un tout petit peu. Et puis on essaie de dire, c'est pas trop grave, tout ça. Mais pour la Bible, c'est l'inverse. La Bible me dit que le péché, c'est grave. Que le péché, c'est tellement grave que c'est comme une séparation. Je vais prendre l'exemple, et d'ailleurs, il y a une diapo qui suit, du canyon du Colorado. Peut-être que vous n'êtes jamais allé aux États-Unis, mais il y a un abîme, en quelque sorte, pour l'homme pécheur, la femme pécheresse, et Dieu qui est saint.
Et ça, c'est un vrai problème de l'homme. D'ailleurs, la Bible nous dit, Romains 3, 23, Paul qui dit cela, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'insiste sur le tous. Voyez, T-O-U-S. Ça fait tous. Tous, ça veut dire tous. Non, parce que je pense que vous avez remarqué que là, les pharisiens, ils disent c'est une pécheresse, elle. Sous-entendu, nous, les pharisiens, on est bien. On n'est pas pécheurs. C'est ce qu'ils veulent dire. Et d'ailleurs, avec Zachée, c'est la même chose. Les gens qui sont là, ils disent quand même, Jésus, il va chez quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est un pécheur. Jésus ne sait pas ça. Jésus, s'il était prophète, j'extrapole sur leur disposition de cœur, s'il était prophète, il saurait que c'est un pécheur. Et donc, on ne peut pas s'approcher de lui. Mais Jésus savait parfaitement que Zachée était un pécheur, c'était un voleur, oui. Il savait parfaitement que la pécheresse, allez, on va dire que c'était une prostituée. Et c'est un péché, mais il y a beaucoup de péchés, vous savez. Il a déjà dit, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, comme s'il n'y avait que le péché de tuer et de voler. Mais dans la Bible, il y en a plein de péchés. Par exemple, si je prends l'exemple du sabbat, alors je dois sanctifier du temps, mettre à part du temps pour Dieu. C'est-à-dire que si je ne réalise pas que Dieu est mon créateur, et que donc j'ai plus de temps pour lui, c'est déjà un péché. Faire une représentation, une statue, une image, je ne sais pas, c'est déjà un péché. Je suis en train de prendre quelques commandements, des 10 commandements. Dieu est esprit, je l'adore en esprit, en vérité. Peut-être vous n'avez pas réalisé que le fait de faire une représentation, vous avez une statue, vous avez une image, vous invoquez cette image, même si c'est Jésus. C'est déjà un péché. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Et quand on lit la Bible, alors on comprend que tous sont péchés. Que ce n'est pas seulement quelques-uns, et que tous sont donc dans cette situation de séparation d'avec Dieu. Et Ésaïe dit cela très bien, ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voilà que le péché est une séparation. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. C'est comme si Dieu, quand il voit ton péché, ou quand il voit mon péché, il dit « Waouh, j'aime pas ça. Ça me fait horreur. » Il détourne sa face. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a des gens qui prient, il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a quelque temps, j'avais une petite rencontre quand il y a eu l'église protestante unie qui a fait une rencontre, et il y avait le maire de Sarcelles, donc M. Pupponi, qui était là, et il a pris la parole, et à un moment il a dit, mais quand même, autrefois, à Sarcelles, il y avait plein de problèmes, tellement de problèmes, que dans la France entière, on parlait de la sarcellite. La sarcellite. Il dit, maintenant c'est passé. Mais il dit, et lui, il pense comme ça, et pourtant il n'est pas chrétien évangélique. Hein. Il dit, mais je pense qu'il y a tellement de gens à Sarcelles qui prient, alors il a évalué. Plus de 50% des gens de Sarcelles, d'après lui, autant que je me souviens de ce qu'il disait, prient. Il dit, ça ne peut faire que quelque chose de bien. Il a des bonnes idées, hein. Non, mais je ne suis pas en train de préparer les élections. Hein. Mais, donc il y a beaucoup de gens qui prient. Mais ce n'est pas parce que tu pries que Dieu t'entend. Et d'ailleurs, ce verset me dit que nos péchés nous cachent sa face, la face de Dieu, et l'empêchent de vous écouter. Je prie, mais d'une certaine manière, Dieu ne m'écoute pas. Si je suis dans une situation de péché, une situation qui ne plaît pas à Dieu. Voilà la situation dans laquelle tous les êtres humains se trouvent. C'est pour cela que tous ont besoin d'être sauvés.
ont besoin de régler le problème de cet immense, comment dire, abîme qui est là, qui s'appelle le péché. C'est pas simplement, c'est une petite faute, voilà, c'est comme un petit ruisseau, et puis là, il y a 2 mètres, je vais sauter là, en faisant beaucoup d'efforts. Non, je peux pas. C'est le canyon du Colorado. Tu peux mettre la dépôt? Voilà, le canyon du Colorado, c'est cela. C'est-à-dire que ça fait 500 mètres de profondeur, ça fait 1 kilomètre de profondeur. Et là, ça fait 300, 400 mètres. Je ne peux pas sauter. Je ne peux pas régler ça moi-même. Je ne peux pas dire simplement, j'ai réglé mon problème avec Dieu parce que je viens même à l'église évangélique régulièrement. Dieu, il va être content de moi. 2 heures par semaine, je viens à l'église. C'est dur, hein, mais j'ai réussi. Franchement, il va m'accueillir au ciel. Il dit, oh, bravo, chapeau. T'as fait tout ça, 2 heures par semaine. T'as supporté les prédications de Jean-Claude. Oh. Donc, je suis en train de vous dire que le problème du péché est un problème profond. Et ce problème profond appelle la question, es-tu sauvé? As-tu bien compris ce que c'est qu'être sauvé? Le salut. Donc j'aimerais que nous parlions de cela ce matin et que nous regardions un peu plus près. Donc je vous dis, Luc enseigne le salut par le pardon des péchés. Luc enseigne, Luc est la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Luc qui nous rapporte les paroles de Jésus. Donc je pourrais dire aussi que Jésus enseigne le salut par le pardon des péchés. Et je reviens à cette pécheresse, cette femme de mauvaise vie, prostituée, qui recevait de l'argent pour vous savez quoi. Et voilà que nous rencontrons cette prostituée-là dans Luc chapitre 7, verset 36. La scène, eh bien, un pharisien a invité Jésus. Je ne sais pas pourquoi il l'a invité. Je crois qu'il n'est pas très clair dans sa tête, le pharisien. Et il semble bien que, quand Jésus est arrivé, le pharisien n'a pas fait ce que le fait d'être poli entraîne d'habitude. Quand on est poli, au 1er siècle, quelqu'un a marché dans la poussière, et on va lui laver les pieds, nous, ça serait, tu me donnes ton manteau, mets-toi à l'aise, etc., etc. Mais là, le pharisien, il invite Jésus, mais je sais pas, il invite pas, enfin, il l'a invité, oui, mais c'est un peu ambigu pour lui. Et voilà que, quand ils sont en train de manger, ils mangent à l'époque couché, il y a une femme qui vient, la fameuse pécheresse. Et la fameuse pécheresse, je suppose qu'elle a entendu la prédication de Jésus. Et quand elle a entendu la prédication de Jésus, l'Esprit de Dieu a travaillé cette femme. Elle s'est dit, mais moi je suis une pourriture. Devant Dieu, je suis totalement indigne. Et je pense qu'elle s'est dit, mais j'en ai marre de ça. Je veux changer de vie. Et là, elle entend que Jésus est chez le pharisien, et elle vient chez le pharisien. Peut-être que le pharisien n'était pas content du tout d'ailleurs de voir cette femme-là. Et elle s'approche des pieds de Jésus, donc imaginez, il est couché comme ça. Et les pieds de Jésus, entre nous, même si c'est Jésus, ses pieds ne sont pas forcément très propres. Alors déjà, les pieds, c'est pas spécialement propre. Hein. Et je posais la question au culte précédent, qui a déjà embrassé les pieds de quelqu'un. Il y en a ici qui ont déjà embrassé les pieds de quelqu'un? Je vois personne. Non, t'as pas envie, quoi. Et en plus, les pieds de Jésus, il a marché dans la poussière. Mais c'est pas ça qui préoccupe la femme. Elle se sent coupable. Elle passe par un temps de repentance. Et elle se dit, mais c'est affreux ce que j'ai fait. Il faut que je change de vie. Je ne suis pas digne. Mais elle a compris la bonne nouvelle, je suppose. Et elle a compris que quand on s'approche de Dieu, on peut avoir le pardon. Et donc, elle vient manifestant sa repentance, mais manifestant aussi son remerciement. Et donc, elle va s'approcher des pieds de Jésus, elle va les mouiller avec ses larmes, elle va défaire ses cheveux, imaginez une femme qui défait ses cheveux, elle va essuyer et elle va mettre un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus.
pour dire, j'en ai marre de ma vie passée, je me repens et je vais abandonner cette vie-là. Et les gens qui sont là, ils disent, non mais, qui c'est celle-là? C'est une pécheresse. Oui, c'est une pécheresse, mais c'est une pécheresse repentante. J'ai tellement mal agi. Seigneur, je te demande pardon. Et puis, Seigneur, je crois que tu me pardonnes. C'est pour ça que je vais mettre mon parfum sur tes pieds. Voilà le sens de la réaction de cette femme qui est donc qui passe par cette repentance. Et ce qui m'intéresse, ce sont les versets 48. Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et avant, Jésus dit, c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés. Ces nombreux péchés sont pardonnés. Pardon des péchés qui amènent un grand amour, une grande reconnaissance, un esprit d'adoration, j'ai envie de dire, de la femme. Parce que souvent, la prière de louange, je la considère comme un parfum. Et en quelque sorte, cette femme, elle va faire monter ce parfum de la louange, ce parfum de la reconnaissance. Mais pour ce matin, je veux simplement insister sur verset 48. Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et les gens qui sont à table commencent à dire, mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Sous-entendu, c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Mais ils ont raison. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. C'est pour ça que Jésus peut utiliser cette parole. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et plus loin, il nous est dit donc, il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle est sauvée. Quelques jours avant, elle était dans le péché jusqu'au cou. C'était une pécheresse, c'était une prostituée. De certaine manière, les autres avaient raison en disant c'est une pécheresse, oui. Mais elle s'est repentie. Et maintenant, Jésus lui dit, d'une certaine manière, j'extrapole, tu es blanche comme la neige. C'est bien d'avoir ses péchés pardonnés. De se dire, mon cœur est blanc comme la neige. Alléluia. Je pense que tout à l'heure, je ne sais pas, Charlemont, le culte précédent, il a trouvé un chant qui parlait d'être blanc comme la neige. Moi, le jour où je me suis converti, c'était le sentiment que j'avais. Le pasteur m'avait expliqué, on a prié ensemble. Tout à l'heure, je pense qu'il y aura une prière aussi, je vous conduirai dans une prière comme ça. Et je suis revenu chez moi, et je me suis dit, je suis blanc comme la neige. C'est le salut, être sauvé, être pardonné de ses péchés. Moi, je suppose que la femme, elle n'est pas repartie pour son métier d'avant. Entre guillemets, métier. Je suis sûr que non. Elle se sentait tellement indigne. Elle passe par une vraie repentance. Donc, le salut, c'est pas simplement je lève la main à l'église, le pasteur fait un message, je lève la main pour me convertir et tout ça, et puis je viens et tout ça, et puis je repars et je continue à vivre comme je vivais avant. Non! Je suis sûr qu'elle a abandonné ce qu'elle faisait avant. Parce qu'elle est passée par une vraie repentance. Elle était sauvée. Ses péchés étaient pardonnés. D'ailleurs, à propos du mot « sauver », dans Luc, chapitre 13, verset 23, on pose cette question à Jésus, est-ce qu'il y a seulement peu de gens qui sont sauvés? Jésus semble plutôt dire oui, puisqu'il dit qu'il faut s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Et il dit plus loin, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est-à-dire que le salut, c'est entrer en quelque sorte par cette porte étroite et accepter de changer de vie. Seigneur, je me place devant toi. Voilà ce qu'il y a eu dans mon cœur. Je te demande pardon. C'était pas bien. Pour la prostituée, c'était facile peut-être. Vous pouvez penser que c'est facile. Encore que, j'en sais rien. Peut-être vous avez suivi
le procès de ce génocideur cambodgien qui s'appelait Duch. Duch, il a été jugé il y a quelques mois, responsable de 12 000 morts pendant le génocide du Cambodge. Et il semble plus ou moins dire, bon c'est pas de ma faute. Hein. Voilà, c'était l'époque et tout. Vous avez des gens, même des assassins, qui disent, mais c'est pas de ma faute. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, je dis, Seigneur, je te demande pardon. J'aurais jamais dû faire un truc comme ça. Je me répugne à moi-même. Je te demande pardon, Seigneur. Ça, c'est une vraie repentance qui mène à un vrai salut. Zaché, c'est la même chose. Zaché, c'est donc un collecteur d'impôts. Et il collecte beaucoup plus d'argent qu'il ne faut. Et les gens disent, mais c'est un voleur celui-là. Et il est tout seul dans son coin. Et voilà qu'il en a marre. Pourquoi est-ce que je dis qu'il en a marre? Parce que alors qu'il est sur sa branche, et que Jésus passe, lui il s'est caché là-haut pour se dire, Jésus ne me verra pas. Mais Jésus le voit, et Jésus lui dit, Zachée, tu descends vite. Et le texte biblique dit que Zachée, il est descendu vite. Il n'a pas dit, oh, je descends ou je descends pas. Et si vous avez bien remarqué le texte, il descend vite. Et il est triste ou pas triste? Vous vous souvenez du texte? Le texte dit qu'il est descendu joyeux. Joyeux. Pourquoi? Parce qu'il en a marre de sa vie. Je suis un pourri. C'est pas... On n'est pas bien quand on se regarde le matin dans sa glace. Je ne sais pas s'il avait une glace, sachez. Bon, en tout cas à l'époque, les miroirs, vous ne les voyez pas trop. Bon, bref, enfin ça c'est autre chose. Et il se regarde dans sa glace et il était un pourri, toi. Tu te regardes dans la glace et tu te dis, mais franchement, avec ce que j'ai fait, j'ai honte. Je ne voudrais pas raconter ça à quelqu'un et tout ça. Zachée, il en a marre de sa vie. Et voilà que quand Jésus lui dit de descendre, il est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vais tourner une page. Je vais partir sur une base nouvelle. Et d'ailleurs, quand Zachée est chez lui, c'est ce que Zachée dit à Jésus. Il lui dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois. Et en plus, je donne la moitié de mes biens pour les pauvres. Zachée, il n'a pas dit, je me convertis, et je garde l'argent. Parce qu'il y a des gens, je me convertis, ah oui, mais je ne vais pas réparer. Si tu te convertis, il faut réparer. Il faut demander pardon, il faut dire, mais je t'ai fait cela, je m'excuse auprès de toi. Là, j'ai amené le trouble, je te demande pardon, je demande pardon. Une vraie repentance demande un pardon. Je me juge moi-même. Je n'ai jamais dû faire ça. Bref, voilà pour Zachée. L'évangéliste vous dit, je vous ai dit parfois cela, dit Zachée a été sauvé de ses péchés entre les branches et le sol. Ça ne prend pas beaucoup de temps d'être sauvé. Si être sauvé, c'était je m'améliore petit à petit et j'atteins un stade respectable. Ça prendrait vraiment du temps. Mais être sauvé dans la Bible, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est une décision fondamentale. C'est-à-dire tout le reste de la vie de Zachée va dépendre de cela. Et je voudrais insister sur le fait que Zachée, ce matin-là, s'est levé. Il était perdu. C'est-à-dire que s'il avait un accident, pas de voiture à l'époque, je ne sais pas, de chameau, je ne sais pas quoi, excusez-moi, je me la merde. Bon, mais alors, il mourait le matin, il était perdu. Et il meurt le soir, il est sauvé. Amen. Parce que quelque chose de fondamental s'est passé. Et comme je dirais tout à l'heure, le salut, c'est quelque chose qui est souvent ponctuel. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 33, il est question de ce gardien de prison, de ce geôlier, qui va avoir dans sa prison Paul et Silas. Donc, de prison, il s'en fiche de Paul et de Silas. C'est des prisonniers comme les autres. Et d'ailleurs, quand on lui dit, tu sais, il faut les mettre
dans le cachot central, il dit pas de problème. Mais peut-être je vous lis cela. Après les avoir roués de coups, Paul et Silas, et ils ont tapé correctement, ils les jetèrent en prison, demandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central. Il les a jetés. Allez! Les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Les entraves, c'est-à-dire des morceaux de bois et qui prenaient les deux chevilles, ne pouvaient plus marcher. Donc voilà, le geôlier, il s'en fiche d'eux. C'est un païen. Il adore Zeus, il adore Minerve, je ne sais pas, ou Mercure. Il ne connaît pas la Bible du tout. C'est à Philippe, donc c'est dans le monde grec. Voilà ce qui se passe, mais je vous invite à lire la Bible si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Je ne vais pas développer sur ce point, mais voilà que quelque chose de miraculeux se passe. Et là, le geôlier, il voit que Dieu est intervenu. Et alors, il s'approche de Paul et de Silas. Le texte dit qu'il va... alors le geôlier, verset 29, demanda de la lumière. Il entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Voilà qu'il a vu que Dieu est intervenu. Et il a vu, je pense assez rapidement, qu'il a besoin d'être sauvé. Alors, Paul et Silas vont lui répondre du tac au tac. Et ils vont lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, une démarche de foi permet d'entrer dans la vie éternelle par le pardon des péchés. On peut représenter un autre petit schéma qui correspond à celui que je vous ai montré, mais qui est un petit peu différent. On peut présenter les choses de la manière suivante. L'homme dans le péché, la femme dans le péché, est dans cette situation de séparation avec Dieu. Mais en s'appuyant sur ce que Jésus a fait, sur le fait que Jésus a payé pour nos péchés, alors en quelque sorte, je trouve le vrai et l'unique pont qui existe entre l'homme pécheur ou la femme pécheresse que tu es, que je suis, et Dieu qui est le Dieu saint et qui me donne la vie éternelle. Voilà comment être sauvé. Je suis alors justifié d'une justification de nature juridique. Une justification de nature juridique. Juridique, ça veut dire que c'est comme un tribunal. Imaginons que Dieu est le juge, et moi je suis devant, et toi tu es devant. Et Dieu me dit, mais tu as fait ceci, tu as vécu dans l'adultère, tu t'es fait avorter, tu as détruit un enfant, tu as détruit le bébé qui était dans ton ventre, etc. Et moi je dis oui, c'est vrai. Et donc, le jugement de Dieu tombe, et il me dit, voilà, alors je vais le transcrire, voilà, tu dois payer 100 000 €. Je ne peux pas. Et donc, je suis en peine. Mais, dans la salle du tribunal, quelqu'un se lève et dit, moi, j'ai payé pour lui. Vous avez compris qui c'est? Dites-moi. Jésus se lève et dit, moi, je vais payer pour toi. Voilà une justification juridique. C'est ce que le prophète Ésaïe avait annoncé depuis fort longtemps. Dieu a des plans, il réalise ses plans, il annonce ses plans 700 ans avant dans le livre d'Ésaïe. Et il avait dit, mon serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude. Il se chargera de leurs fautes. C'est ce que le prophète Ésaïe avait dit, une justification de nature juridique. Je suis considéré comme juste, je suis estimé juste. En quelque sorte,
Le péché qui était sur moi, c'est Jésus qui l'a porté. Et la justice qui était celle de Jésus devient ma justice. Comme si Dieu me voyait au travers de Jésus. Et quand j'accepte ce que Jésus a fait, je suis sauvé. Je suis pardonné. Même quand je suis comme cette femme pécheresse. Même quand je suis comme Zachée, ce magouilleur, ce malhonnête qui déplaisait à Dieu, qui était perdu dans son péché. Et alors, je suis donc justifié. Voilà le sens d'être sauvé. Être sauvé, on pourrait dire que être sauvé, justifié, je donne une sorte de définition. La justification, c'est l'acte de Dieu, de nature judiciaire, par lequel il déclare le pécheur en règle avec sa justice. Il est quitte des peines qu'il méritait. Il est reçu favorablement dans la présence de Dieu à cause du Christ, en qui cet homme a mis sa foi. La justification suppose le don de tous les avantages dont jouirait l'homme à la conduite impeccable. Je suis plus blanc que la neige. Mon cœur, ton cœur est plus blanc que la neige, à cause du sang de Jésus. Je suis sauvé. J'ai été sauvé. Ça s'est passé à un moment particulier. Et c'est pas simplement, peut-être je serai sauvé, ou je ne sais pas. Non, je le suis déjà, parce que j'ai compris la parole de Dieu. C'est une justification par la foi. La foi, c'est le moyen qui permet d'être justifié. Il y a des gens qui ont des idées bizarres sur la foi. Par exemple, on va lire des témoignages. Quelqu'un, il était athée, je songe à un journaliste, que je me souvienne, qui était totalement athée, puis voilà, il est venu dans un lieu de culte dans Paris, et puis il s'est assis à côté d'un gros pilier, là, et POM, à un moment, la foi lui tombe dessus. Moi, je pense que la foi, c'est plus simple que ça. Gloire à Dieu, si c'est comme ça, bon, pourquoi pas. Mais la foi, c'est plus simple que ça. J'entends la parole de Dieu, je lis la Bible, j'entends une prédication, et je me dis, waouh, ça c'est quand même bien. Le diagnostic me semble bon. Et dans le fond, c'est vrai, quand la Bible me dit que je suis un pécheur, que ce péché c'est grave, alors, je me dis, mais c'est vrai, c'est le diagnostic. Et puis, la Bible me dit que si je crois, alors mon péché est pardonné. Je dis, Seigneur, ok, c'est moins compliqué. C'est simplement, Dieu le dit, je dis, ok Seigneur, je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Alors Seigneur, moi je me tourne vers toi, d'accord, je te demande pardon pour mes péchés, puisque Jésus, là on me dit, le pasteur me dit que Jésus a tout fait pour moi, et puis je n'ai pas de raison de ne pas accepter ça. Alors Seigneur, ok, eh bien moi j'accepte que tu me pardonnes, j'accepte que ma vie soit changée par toi. Maintenant je vais te donner ma vie entièrement. Voilà comment je vois la foi. C'est une justification par la foi en Jésus. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et déjà, je parlais tout à l'heure d'Ésaïe, mais un autre prophète, Jérémie, avait déjà donné le nom de celui qui allait venir. Enfin, le nom. Ce qu'allait faire le serviteur de Dieu, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc de Jésus, l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Une justification par la foi, qui a fait que Jésus est allé sur la croix, qui a fait qu'on l'a fouetté. Le sang a coulé. Tout a été payé. T'as rien à y ajouter. Dis Amen. T'as rien à y ajouter. Je n'ai rien à y ajouter. Je suis sauvé à cause de Jésus. Mets-moi là, je suis sauvé à cause de Jésus. Il est mon agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est mon agneau. Ça veut dire quoi? Je fais allusion à l'Ancien Testament là. Quand quelqu'un avait péché dans l'Ancien Testament, alors cette personne
amenait son agneau, allait voir le sacrificateur et disait, j'ai péché. Et le sacrificateur disait, tu as fait quoi comme péché? Imaginons que c'est moi le pécheur. J'ai dit, j'ai volé 20 € à Kevin. Ça va? J'ai volé 20 € à Kevin. Alors, le péché, il y a deux dimensions du péché. Il y a la dimension verticale, parce que le péché, c'est pas seulement j'ai nui à Kevin. Dans la société, on a cette idée de dimension horizontale du péché. Mais là, Dieu s'en mêle. Quand tu as péché, quand j'ai péché, tu pèches devant Dieu. Et donc, j'ai piqué 20 € à Kevin, mais Dieu s'en mêle. Il dit, je suis fâché contre toi. Il faut régler ce problème du péché. Alors, si j'étais dans l'Ancien Testament, j'ai mon mouton, j'amène mon mouton. Le sacrificateur me dit, tu as fait quoi? J'ai volé 20 € à Kevin. Impose les mains au mouton, dis ce que tu as fait. Je mets mes mains sur le mouton, je dis, j'ai volé 20 € à Kevin. Et le mouton avait la gorge tranchée. Le sang coulait. Sans effusion de sang, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de pardon. Parce que le péché, c'est sérieux. C'est pas une petite faute. Tu as volé un petit peu, bon, pas grave. Si tu ne reprends pas, c'est pas grave. Non, non, non. C'est Dieu qui s'en mêle. Et après, le sacrificateur, il ne me disait pas, ok, tout est réglé. Bah, garde les 20 € quand même. Ah non. Tu dois rendre les 20 € et t'en ajoutes 2. C'est-à-dire que si tu es passé par un vrai salut, par une vraie repentance, tu vas alors réparer. Réparer, dans la mesure où tu peux. Réparer. Et puis, peut-être, tu as mal parlé à quelqu'un, il faut lui dire, excuse-moi, je t'ai mal parlé. C'est pas très facile. Mais la vraie repentance, c'est je règle mon problème devant Dieu, avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est Jésus, représenté par cet agneau de l'Ancien Testament, mais je vais également réparer. Et je ne vais pas revenir sans cesse à l'église. On n'a pas de confessionnal, nous, mais c'est un peu le principe. Hein. Je viens à l'église, bon, tout c'est bien, ça va, je suis tranquille et tout ça. Et puis, pendant la semaine, je vais recommencer mon péché, et je reviens à l'église, et bon, quand même, on parle du sang de Jésus, c'est bien. Non, non, mais c'est pas comme ça. C'est pas ça, être sauvé. Être sauvé, ça veut dire que tu as tellement honte de ce que tu as fait, tu en as pleuré comme la pécheresse, et tu te dis, mais je ne recommencerai jamais ça. Parce que la Bible dit que si je recommence indéfiniment, c'est comme si je crucifie à nouveau Jésus sur la croix. Je sais, on n'arrive pas à une perfection absolue, comprenez-moi bien. Mais, s'il te plaît, dès que tu vois que peut-être tu es retombé dans quelque chose, demande pardon, Seigneur. Seigneur, pardon. Seigneur, aide-moi. C'est le premier pas. On a parfois besoin de prendre des victoires qui prennent un petit peu de temps. Mais le Seigneur veut nous donner réellement la victoire. Amen. Je parlais au culte précédent de Saint Augustin. Saint Augustin, il aimait les femmes. C'est fou ce qu'il aimait les femmes. Peut-être que vous ne saviez pas, Saint Augustin. Mais vous lisez ses confessions, son témoignage, il était accro à la sexualité. Et il entendait la prédication du prédicateur Ambroise, et ça le touchait. Mais il songeait aux femmes, jusqu'à un jour où il va entendre une voix, je pense qu'il venait de Dieu, qui parlait dans ce domaine-là, et il va être totalement libéré. Alléluia. Le Seigneur veut nous permettre de vivre d'une autre manière, d'avancer dans la sanctification. Et même quand on est accro à ce point-là, on peut devenir Saint Augustin. Quel homme remarquable après, quel serviteur de Dieu, vraiment formidable. La justification, je vois l'heure qui avance, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, est une adoption. Je suis adopté par Dieu. Une adoption. Romains 8,15 dit que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, qui est un esprit d'adoption filiale. Le Saint-Esprit agissant en moi me pousse à appeler Dieu Père, Abba Père.
un esprit d'adoption finale qui nous pousse à crier Abba Père. Dans le monde grec, gréco-romain, l'adoption, ce n'était pas rien. C'était une sorte de cérémonie extrêmement sérieuse et un engagement. Et en particulier, celui qui adoptait disait « Je t'adopte comme fils ». Je ne sais pas si les filles étaient adoptées, je ne sais pas. Mais « Je t'adopte comme fils et tout ce que je possède, considère-le comme tien ». Donc, une coutume grecque, une coutume qui faisait que pratiquement l'enfant, le fils adopté, avait plus de droits que l'enfant légitime. Je suis un enfant adopté. Je suis dans une situation d'adoption. Que Dieu soit béni pour cela. Je vais pratiquement terminer, mais je voudrais simplement insister sur le fait que merci, Monsieur Luther. Merci, Monsieur Luther. Parce que pendant les premiers siècles, rapidement, on a oublié l'enseignement de Paul. Mais Luther était un moine. Il était dans son monastère. Et ce qui l'intéressait, c'est « je veux plaire à Dieu. Je veux en faire le maximum pour Dieu. » Et quand il lisait la Bible, alors il y avait des paroles qui le gênaient énormément. Il n'aimait pas lire les mots qui faisaient allusion à la justice de Dieu. Quand il entendait ce mot « justice », il se sentait coupable et pécheur. Il avait horreur de ce mot. Et c'est presque comme s'il avait de la haine à l'égard de Dieu. Comment tu peux me demander ça? J'essaie au maximum, je ne réussis pas. Il allait jusqu'à se fouetter, se flageller. Mais ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a été amené, prof de théologie, il a été amené à faire un cours sur l'épître aux Romains, et l'épître aux Galates d'ailleurs. L'épître aux Romains et l'épître aux Galates. Dans l'histoire de l'Église, des gens qui se sont attachés à une étude approfondie de l'épître aux Romains ont parfois entraîné, vu naître des réveils même, simplement en lisant l'épître aux Romains. Mais je suis en train de vous expliquer des choses qui correspondent à des vérités de l'épître aux Romains. Et donc, j'ai mis Martin Luther comprend à nouveau la justice de Dieu, et il va dire, à la base de Romains 1,17, « Seigneur Jésus, tu es ma justice, et moi je suis ton péché. » Il va comprendre la justification, que Dieu soit béni pour cela. Et en particulier, ce que Luther va découvrir, c'était, on va avancer, si tu veux bien, Nicolette, juste avant les conclusions, et il a compris combien, ce que je disais tout à l'heure, le péché, c'est grave. C'est le canyon du Colorado. Mais c'est pas Luther seul qui dit cela, c'est même pas Paul seul qui dit cela, mais par exemple, Ésaïe, chapitre 64, dit « Tous nos actes de justice sont comme le vêtement le linge le plus répugnant. » Parfois, je fais des choses bien. Est-ce que c'est si bien que ça? Et quelles sont exactement mes intentions? C'est pas toujours très formidable. Bref, je suis sauvé à cause de la personne de Jésus. Et maintenant, moi qui suis chrétien, toi qui es chrétienne, alors ne te laisse pas condamner. Tu es déjà sauvé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan, tais-toi. Satan, ferme ta bouche. Parce que je suis sauvé. Parce que mes péchés ont été lavés. Et donc, l'accusateur des frères, la Bible dit que Satan, c'est l'accusateur des frères, doit fermer sa bouche, puisqu'il n'a plus à m'accuser, puisque Jésus a tout payé pour moi. Voilà quel est le salut. Mes conclusions, et je voudrais prier après avec tout le Nouveau Testament, enseignent de manière très claire le fait d'être sauvé de ses péchés et d'entrer dans la vie éternelle en recevant le pardon de Dieu. La justification est l'acte de nature judiciaire par lequel Dieu déclare le pécheur en règle avec sa justice. Il est acquitté des peines qu'il méritait. Il est reçu favorablement dans la présence de Dieu.
La foi dans le sacrifice de Jésus est le moyen de la justification. La foi, c'est comme la main qui saisit. Imaginez que celui qui est perdu, il est comme quelqu'un qui est tombé dans un torrent. L'eau l'emporte, mais Dieu lui envoie une bouée. Et la foi, c'est ma main qui va attraper cette bouée et qui va me retirer, me tirer sur le bord du torrent, sur le bord de la rivière. La foi sauve donc. C'est un événement de nature ponctuelle. Pas besoin d'y passer des années. Le pécheur est adopté comme le fils prodigue. Il est rétabli dans sa position de fils. Après un obscurcissement grave et rapide, cette doctrine biblique a été redécouverte par Luther, qui l'a redécouverte pour lui, mais qui l'a redécouverte pour beaucoup parmi nous. Que Dieu soit béni. C'est cela l'évangile. Nous allons prier. Je vous invite à fermer les yeux. Nous allons prier. Et si le message que je viens de te donner, correspond à quelque chose, si tu dis, mais moi j'ai besoin du pardon de mes péchés, je vais te demander déjà de commencer à te lever à ta place. Parce que nous allons terminer en priant. Ou peut-être quelqu'un n'a jamais réalisé, n'a jamais fait ce pas du salut. Donc je t'invite à te lever à ta place. Je prie un tout petit peu. Commencez à vous lever et on va prier pour vous. Alléluia. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, pour ta bonne nouvelle. Je te remercie pour ton salut. Je te remercie pour ton pardon. Je te remercie parce que nous ne pouvions pas régler nous-mêmes le problème de notre péché. Mais Seigneur, tu as tout fait pour que ce pont existe. Un seul nom donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour cela. Sois béni, Seigneur. Te louons ensemble ce matin. Nous sommes dans ta présence, Seigneur mon Dieu. J'invite d'autres personnes à se lever et dire d'une certaine manière, Seigneur, je dépose mon péché devant toi. Je dépose ce que j'ai fait. Merci, je regarde à la croix. Je te demande pardon parce que tu me laves ce matin. Je n'aime pas du tout ce que j'ai fait, Seigneur. Je suis comme cette femme qui pleurait, qui essuyait les pieds, qui avait défait ses cheveux. Je te demande pardon, Seigneur. Maintenant, je veux vraiment marcher avec toi. Amen. Restons dans la présence de Dieu. Je vais vous demander, si vous êtes bien d'accord, d'élever votre voix. Je vais prier. Je vous invite à répéter la prière après moi. Et une prière utile, importante, qui sera en quelque sorte cet engagement ponctuel ce matin. Peut-être tu es rentré, tu n'étais pas en règle avec Dieu. Tu étais perdu, peut-être. Mais tu vas ressortir sauvé. Et j'aimerais bien que tu fasses cette prière avec moi. Si vous êtes prêts, nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Seigneur, je te donne ma vie. Aide-moi à tout changer en moi. Je m'attends à toi. Amen. Restez debout. Antoine va prier pour vous. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, les Juifs cherchent la sagesse. Et les Grecs cherchent, les Juifs cherchent le miracle. Et les Grecs, la sagesse. Mais nous prêchons la croix de Christ, puissance de Dieu, pour sauver ceux qui sont perdus. Et Paul dit encore, oui, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu, la sagesse que nous prêchons parmi les hommes, sagesse que Dieu, dès avant la fondation du monde, avait prédestinée pour notre gloire.
Seigneur, oui, tous tes fils et filles qui sont debout, Seigneur, ils ont entendu la prédication de la croix, la puissance de Dieu pour sauver. Seigneur, que cette puissance se déploie en eux, se déploie en elle. Car Paul a dit encore, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. Seigneur, la puissance de l'évangile se déploie maintenant dans leur vie, dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit. Seigneur, pour opérer ce miracle du salut. Seigneur, merci. Merci infiniment, Seigneur, d'avoir agi. À toi la gloire pour toujours. Amen. Amen. Voilà, à cet après-midi, Dieu vous bénisse.